Vous êtes en vacances en ce moment, vous programmez peut-être d'aller au restaurant et si vous changez d'avis, pensez à annuler votre réservation. Ce n'est pas moi qui vous le demande, mais c'est le restaurateur. Oui, puisque les réservations non honorées, ça les agace profondément. Vous bloquez une table pour rien et cela représente une perte de chiffre d'affaires non négligeable pour les restaurateurs, si bien que certains d'entre eux ont décidé de mettre en place des mesures pour lutter contre cette pratique qu'on appelle parfois le no-show. C'est le cas de ce patron de restaurant parisien qu'a rencontré Margot Faudéré. À l'intérieur comme en terrasse, aujourd'hui toutes les tables dressées dans ce restaurant ont été occupées. Mais il n'y a pas si longtemps, les no-shows étaient devenus récurrents le week-end sur les plus gros services. Sur ma salle, la salle que j'ai derrière moi, où on a à peu près une cinquantaine de places assises, j'avais entre 2 et 3 tables qui n'étaient pas honorées. 5 à 10% de réservations perdues, soit autant de chiffre d'affaires en moins. Ce n'était plus tenable, explique Cyril, le gérant du restaurant. Reporter à l'année sur des chiffres d'affaires qui sont à plus d'1 million d'euros, c'est énorme. C'est plus d'un salaire qu'on perd à l'année, on ne peut pas se permettre ça. Alors il a instauré plusieurs mesures. Désormais, tous les clients sont appelés directement par un membre de l'équipe pour confirmer leur table. Et Cyril utilise même un logiciel en interne pour signaler ceux qui n'honorent pas leur réservation. On va avoir une petite pastille rouge qui va nous dire attention, ce client-là est un client à risque parce qu'il a déjà beaucoup de no-show. On vérifie 2 à 3 fois sa réservation avant de la valider. Malgré des coûts supplémentaires, ces dispositifs ont permis au restaurant d'éliminer la majorité des no-shows. Prochaine étape, la mise en place d'une caution bancaire pour les réservations de groupe qui s'annoncent nombreuses à l'approche de la Coupe du Monde de rugby. Reportage de Margot Faudéré pour Europe 1.